Shalom, shalom, shalom et bienvenue, bienvenue encore une fois dans la maison de prière. Bon retour aux abonnés, aux anciens abonnés et bienvenue à ceux-là qui viennent de s'ajouter à la famille. Alléluia, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Nous nous excusons encore pour ce temps d'absence. Excusez-moi, il y a eu beaucoup de choses. Quand on est trop occupé, c'est pas facile. Il y a le boulot, il y a le ménage, il y a beaucoup de responsabilités. Il y a l'église, c'est pas facile, mais le Seigneur nous soutient. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre de la croix, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Daigne prendre le contrôle total de ce moment, Seigneur, que je diminue, que tu croisses. Parle-nous, Seigneur, oriente-nous. Ô Seigneur de grâce, ramène-nous sur le droit chemin. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen, Amen, Amen. Alors, j'étais en train de lire un livre là, dans Jérémie, le livre de Jérémie. Et j'ai trouvé beaucoup de choses sur les serviteurs, les prophètes, les pasteurs et tout ça. Je voulais faire ça dans des petites vidéos, une série de petites vidéos. Je me suis dit, non, carrément faire une vidéo en entier. C'est comme ça, les gens peuvent suivre. Excusez-moi, c'est le matin, il faut comprendre. Alors, cette vidéo, je ne la fais pas pour juger quelqu'un. Cette vidéo, je ne la fais pas pour condamner quelqu'un. Je la fais pour que nous puissions tous prendre conscience, servir le Seigneur avec crainte et tremblement, revenir sur le droit chemin et vérifier un peu ce que nous faisons, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, afin de plaire au Seigneur. À quoi ça servirait de servir Dieu toute ta vie et tu arrives de l'autre côté, il te dit, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Je vous ai dit une fois dans une de mes vidéos, ce passage me fait tellement peur. Tu sais, quand il te dit, tu arrives, il te dit, il ne t'a jamais connu. Et toi, tu dis, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom. Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom. Et lui va te dire, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Ça fait peur. Donc, cela veut dire, tu peux servir, tu peux faire des miracles et tout ça, parce que la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais il n'est plus avec toi. Je vous ai donné l'exemple du roi Saül une fois. Saül était roi sur le trône. Les gens continuaient à acclamer. Les gens continuaient à soutenir Saül. Mais Dieu n'était plus avec Saül. La plupart d'entre nous, c'est comme ça. Il n'est plus avec toi. Dieu, c'est un patron très dangereux. Il n'est plus avec toi. Il t'a déjà chassé. Mais toi, tu ne sais pas. Parce que ce qu'il t'avait donné, il ne le reprend pas. Ça continue à te faire croire que tu es encore avec lui. Et là, le diable vient vraiment t'aider, il vient te soutenir. Continue à te donner des messages, continue à te fortifier. Toi, tu dis, on envoie des gens pour t'aider, t'avertir. Oh, ma soeur, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu n'écoutes pas. Eh, mon frère, fais attention, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu ne vas pas écouter. Pourquoi? Parce que le diable est avec toi. C'est lui qui te soutient maintenant, c'est lui qui te parle, c'est lui qui te conduit. Et toi, tu penses que c'est Dieu, ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus avec toi. Alléluia. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure personne qui va te convaincre. Oh, toi là, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'est plus avec toi. Il faut faire attention. Tu vois? Il faut faire attention. Il n'est plus avec toi. C'est un peu ça. Alors, excusez-moi. Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Que Dieu vraiment nous aide. Je vais lire le livre de Jérémie 22 à 23, le 23e verset, chapitre. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur aux pasteurs qui détruisent le troupeau de mon pâturage et qui les dispersent. Je vous ai parlé de moi, non? Je vous ai donné cet exemple-là dans une famille. On était là. Il y a un pasteur qui est venu, soi-disant serviteur de Dieu. Il a divisé la famille. Il a tout détruit. Il a rebellé les parents, les enfants. Les enfants n'écoutaient pas leurs parents. Et c'était compliqué.
les femmes rebelles, là, les femmes se sont rebellées contre leur mari. Un serviteur de Dieu bizarre. Il a vraiment détruit des familles comme ça. Et la Bible dit, malheur, je n'aurai pas trop de commentaires à faire ici. Malheur à ce pasteur-là qui divise les familles, qui divise le foyer, qui divise les mariages, les relations. Il est sorcier, il est sorcière, même quand il sait que la personne n'est pas sorcière. Il veut juste vous séparer. Dieu dit, malheur à ce genre de pasteur, malheur à ce genre de serviteur, malheur à toi qui divise. Même si tu n'es pas pasteur, tu es un simple membre, tu es un simple chrétien, mais toi, tu ne fais que diviser les amis, tu divises les relations, tu divises le foyer, ta bouche, tu ne peux pas la garder. J'ai fait une vidéo sur l'abus de confiance, comment j'étais victime d'abus de confiance à l'église. Mais je n'ai pas pu la publier parce que je n'ai pas vraiment aimé comment la tenue se présentait sur cette vidéo. Le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu de la publier. Je vais reprendre. On ne sait pas te faire confiance parce que toi, tu divises. L'enfant de Dieu n'est pas censé diviser, tu es censé mettre ensemble. Les pasteurs qui divisent les foyers, les enfants qui se retrouvent dans la rue, les orphelins, les deviennent des voyous. Pourquoi? Parce qu'un pasteur a dit que cet enfant-là est sorcier. Tu vois, non? C'est de ça là qu'on est en train de parler. C'est ça. La division. Le Seigneur ne vient pas pour diviser. Le Seigneur amène la paix. Alléluia. Bien qu'il a dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour... je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Sa parole est une épée à double tranchant. Ça, il faut comprendre. Il ne faut pas tout mélanger ici. Deuxième verset du livre de Jérémie 23 de la Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Vous n'en avez pas pris soin. Un pasteur, c'est un berger, c'est un protecteur. Il a pour rôle. Vraiment, je suis femme de pasteur. Moi-même là, pour que tu puisses comprendre, je ne suis pas venue là pour lancer des pierres au pasteur. Je lis la parole. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme. Mon mari est pasteur. Il y a des choses, des fois je m'assieds avec lui aussi, je dis Seigneur, non chérie, ça, tu ne devais pas faire comme ça. Il me dit, ah, tu as raison. Les pasteurs, ceux qui dirigent le peuple de Dieu, la Bible dit, il va vous châtier à cause de votre méchanceté. Vous êtes méchants, vous ne prenez pas soin des brebis. Prendre soin, le pasteur choisit de quelle brebis il va prendre soin, de quelle brebis il va s'occuper. La brebis qui est riche, la brebis qui est en bonne santé, la brebis qui a des graisses, la brebis qui a beaucoup de poils, la brebis qui a beaucoup de... la brebis qui est élevée, la brebis qui est mince, la brebis qui est malade, non. La brebis qui a des problèmes, non. La brebis qui est fatiguée, elle a une plaie à la jambe, elle a besoin de soins. Le pasteur n'a pas besoin de cette brebis-là, ça sont des charges. Le pasteur a besoin des brebis qui prennent soin de lui. Oui, la Bible dit que celui à qui on enseigne la parole, prenne soin de celui qui enseigne la parole, qui lui enseigne la parole. Oui, je sais. Mais toi, ton rôle en tant que pasteur, c'est de prendre d'abord soin de la brebis. Et en retour, la brebis va aussi prendre soin de toi, va s'occuper de toi. Ce n'est pas à la brebis de te porter toi. C'est à toi, le berger, de porter la brebis qui est fatiguée, la brebis qui est malade, la brebis qui est tourmentée, la brebis qui a des problèmes, la brebis qui est blessée. Le Seigneur regarde son peuple. Il dit, ils sont comme un peuple sans berger, un troupeau sans berger. Ils sont dispersés. C'est ce qu'on voit à ce jour ici. Tu vois, les brebis sont sur les réseaux sociaux, dépassés. Ils ne savent même plus quoi suivre, qui suivre. Celui-là est faux, celle-là est fausse, celui-là est franc-maçon, celui-là est franc-maçon, celle-ci est Jézabel. Les brebis sont dispersées et ils sont abandonnés à leur propre sort, excusez-moi. Les brebis ne savent, vous ne savez pas combien de brebis viennent me poser la question, maman, alors j'ai fait comment?
Maman, alors, qu'est-ce que tu penses de tel? Maman, alors, maintenant, nous, on fait quoi? Les gens, les brebis sont dépassés. Vous embrouillez les brebis avec vos problèmes que vous venez régler sur les réseaux sociaux. Vous embrouillez les brebis avec vos scandales. Hier, j'étais en train de suivre encore un autre scandale de pasteur qui a perdu sa femme. Il veut maintenant se remarier. Et une brebis qui a fait une vidéo, elle dit, mais vraiment, vous nous choquez. On a déjà assez de problèmes. Même si tu voulais te remarier, c'est trop tôt. Est-ce que tu ne peux pas te taire un peu? Pourquoi tu viens dire ça comme ça? Les brebis sont choquées. Les brebis sont tourmentées. Les brebis se posent tant de questions. Et pour cela, le Seigneur dit, il va châtier tout pasteur, tout berger qui ne prend pas soin de la brebis comme il se doit. Les pasteurs se focalisent plus sur, comme je l'ai dit, ceux qui ont de moyens, ceux qui ont de l'argent. La brebis qui n'a rien, qui n'apporte rien, on ne l'appelle pas. Elle ne vient pas à l'église, on ne s'intéresse pas pour savoir pourquoi elle n'est pas venue. Elle est triste, personne ne s'approche pour savoir pourquoi elle est triste. Elle a des problèmes dans son foyer, elle est en train de mourir, personne ne fait cas de cela. Personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de moyens. Pourquoi? Parce qu'elle ne répond pas aux critères. Elle n'est pas éduquée, elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais, elle n'est pas connue. Le pasteur fait tout pour connaître les maisons de brebis qui ont des moyens. Il fait tout pour connaître les noms de brebis qui ont des moyens. Il fait tout pour connaître les noms des enfants de brebis qui ont des moyens. Mais pas de brebis pauvres, pas de brebis chétives, pas de brebis minces, pas de brebis malades. Ça, c'est la parole de l'Éternel au pasteur. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Et je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes, elles multiplieront. Ça, c'est une parole de consolation pour toi, la brebis. Le Seigneur dit, il voit, tu es éparpillé, tu es partout, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais plus quoi suivre. Mais le Seigneur lui-même dit, il va te ramener de partout, vous êtes éparpillé, il va vous ramener et il va vous rendre féconde. Et vous allez encore multiplier au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Oui, le Seigneur. Toi qui penses qu'il n'y a pas de il n'y a pas de vrais serviteurs, tous sont faux, tous non, le Seigneur a toujours un reste. Le Seigneur a toujours ceux-là qui le craignent, ceux-là qui font sa volonté. Et il dit, c'est le temps où il est en train d'élever les vrais qui vont paître ces brebis qui sont dispersées sur les réseaux sociaux, dans le monde entier. Les brebis ne savent plus quoi suivre, ils sont perdus. Le Seigneur t'envoie cette parole d'encouragement pour que tu saches, ne perds pas espoir. Tu as quitté les églises, tu ne veux plus prier, tu n'as plus besoin de cette histoire de Dieu. Non, 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 ne perds pas espoir. Sache que le Seigneur est là. Le Seigneur est en train de préparer une armée qui est en train de s'élever petit à petit pour prendre soin de ces brebis qui sont dispersées, découragées, abattues, abandonnées à leur propre sort. Alléluia. Personne ne veut prier pour toi parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas d'offrande. Le Seigneur va envoyer quelqu'un qui va prendre soin de toi. Personne ne veut jeûner pour toi parce que tu dois d'abord faire une offrande avant qu'on jeûne pour toi. Le Seigneur va envoyer des gens qui vont jeûner pour toi sans même que tu ne le saches. Tu n'as personne à qui parler, personne n'a le temps de t'écouter. Ils sont tous occupés à faire des voyages. Oui, le Seigneur va envoyer une armée de gens qui vont rester là pour t'écouter. L'épaule sur laquelle tu vas pleurer, ne te décourage pas. Ce n'est pas encore fini. Le Seigneur n'a pas encore fini son travail, son œuvre. Le Seigneur est en train d'élever cette armée qui va rassembler, réunir, prendre soin de son troupeau. Alléluia. Alléluia. Oh. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta consolation. Les jours viennent et ces jours sont déjà là où le Seigneur va élever les prophètes, les pasteurs qui vont prendre soin de son peuple. Demain, par la grâce du Seigneur, je veux parler
La parole, je vais lire la parole du Seigneur contre les faux prophètes. Je ne veux pas condenser tout ça dans une... Même je pense que je peux le faire. Yeah, on peut continuer. 23, là on est au 9e verset. Là maintenant le Seigneur parle des faux prophètes. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel, à cause de ses paroles saintes. Ça, c'est le prophète Jérémie. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Tu vois, tout le monde court au mal. Tout le monde a la force que pour le mal, le péché. Je suivis une dame sur TikTok qui disait, je ne comprends pas comment quelqu'un peut mettre sa caméra pour insulter. Et je regarde le nombre des gens qui sont en train de regarder et de commenter. Ça me dépasse. Oh ma soeur, ça ne doit pas te dépasser. C'est le monde dans lequel nous vivons maintenant. Tout le monde court. Le dimanche matin, au lieu que les églises soient remplies, tout le monde est sur les réseaux sociaux en train de regarder TikTok, des choses qui ne bénissent pas les âmes. Et tout ça, le Seigneur blâme les faux prophètes. Ils ne font pas leur travail. Ils ne sensibilisent pas, ils ne réveillent pas le peuple. Ils ne parlent pas, ils ne pointent pas le mal. Ils n'appellent pas le mal par leur nom. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus, même dans ma maison. Ça, c'est Dieu lui-même. Hein? Il reconnaît que dans sa maison, les prophètes et les sacrificateurs, les pasteurs, tout le monde sont corrompus. Corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé là leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Il va faire venir sur toi qui ne craint pas, qui sert le Seigneur dans l'iniquité, dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans la manipulation. Tu es en train d'utiliser les prophéties, le don que le Seigneur t'a donné pour en faire de l'argent. Tu t'achètes des jets privés. Tu fais des voyages partout. Tu manipules les gens avec les prophéties. Dieu te voit. Il dit, il va te châtier. C'est pourquoi, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Tu vois, j'ai parlé de l'extravagance la fois passée. Dieu est contre l'extravagance. La vie de luxure exagérée. M'as-tu vu? On porte ton sac, on ouvre le... Et pour tout ce que... Moi, je regarde une prophétesse, je regarde elle est du Zimbabwe. Tout ce qu'elle fait, tu vois comment on zoome sa Jeep là, c'est trop cher. On zoome la maison, on zoome la chaussure. Quand elle vient pour entrer dans la voiture, on zoome la chaussure. C'est tout le jour comme ça. Elle est là en train de danser, de des maquillages exagérés. On zoome tout. Maintenant, là, la gloire, c'est la gloire de Dieu. La gloire de tes voitures, de tes maisons, de tes chaussures. L'extravagance. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Ça sont les prophètes de Dieu. Hein? Mais Dieu dit qu'ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu les choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne à sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Le prophète qui encourage le mal. Quelqu'un qui est dans la prostitution. Il amène l'argent, le prophète mange, il prend. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'argent. Il ne peut même pas dire à la sœur, tu dois arrêter cette fille. C'est ça ce que la Bible dit. C'est de ça là que la Bible parle. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue. Tu vois pourquoi le mal continue? Le mal ne fait que croître. Le Seigneur blâme le prophète. C'est à cause d'eux là. Parce que les gens regardent, oh,
Moi, j'ai mon jeune frère. J'ai parlé de ça. Lui, il est tellement faible. Dès qu'il reste autour des serviteurs de Dieu hypocrites, ceux-là qui vivent qui mènent une double vie. Oh, il tombe. Pour lui, il pense que c'est comme ça qu'on doit vivre. Oh, c'est la grâce. Tu vois des miracles. Je lui ai dit, mon frère, tu vas mourir et tu iras en enfer. Le jour du jugement, ça c'est mon frère, même père, même mère. Je lui ai dit, tu vas mourir et tu iras en enfer. On va pleurer, mais tu iras en enfer. Le jour du jugement, Dieu ne va pas te juger avec ses prophètes. Tu découvres leur vie, ce n'est pas pour vivre comme eux. Par contre, tu devais leur dire, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Mais lui tombe dedans, il devient même pire que les hypocrites. C'est pourquoi le mal ne finit pas. Parce que les frères, les sœurs, ils se rencontrent avec ce prophète, ce pasteur dans des boîtes de nuit, dans des endroits bizarres. Et tu te dis, pourquoi ma soeur ne se convertit pas? C'est parce qu'elle voit des choses que toi, tu ignores. Toi, tu es là seulement à adorer papa. Et tu ne sais pas ce que papa fait dans le noir. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent en des choses des néants. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Toi-même, moi je suis passé par là. Moi-même je savais que je ne marchais pas bien à l'époque. Je me méconduisais. Mais le prophète me dit des choses, de bonnes choses. C'est de ce genre de prophète que la Bible parle. Toi tu penses que ce prophète n'avait pas vu. Il voit. Mais comme il veut te soutirer quelque chose, il ne te dit jamais, ma soeur, la route que tu es en train d'aller là, c'est la perdition. Tu vas périr. Non, ils ne vont jamais te le dire. Ils ne vont pas te le dire. Ils vont te laisser. Et toi, tu penses, oh non, ça va, le prophète a prophétisé pour moi. Tu iras aux États-Unis, tu vas avoir des enfants. Mais tu iras en enfer. Tu es en route vers l'enfer. Il a fallu que je me reprenne moi-même, hein, que je stoppe. Parce qu'aucun de prophètes ne m'a jamais dit, ma soeur, tu te me conduis, tu ne marches pas bien. Aucun. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Ils disent à tous ceux qui suivent le penchant de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Donc ils n'écoutent pas. Ils n'ont pas assisté au conseil de l'Éternel. Ils n'étaient pas au conseil de l'Éternel. Eux, ils prophétisent les choses de leur cœur. Rien ne va vous arriver. Aucun mal. Tu es deuxième bureau. Tu es en train de vivre avec l'homme d'autrui là. Qui n'est pas ton époux. Qui n'est pas ton mari. Cet homme est marié. Tu es en train de t'attirer des malédictions. Tu vis. Le prophète te dit, ma soeur, ça va. J'ai vu ça avec des gens. Ça va. Il pense que tu es en train de lui donner l'argent de l'homme. Il t'encourage dans ce que tu fais. Il te dit, tout va bien. Ne te dérange pas. Fais une offrande seulement. Ça va aller. Et Dieu dit, ils n'ont pas assisté à son conseil. Tout ce qui vous prophétise, c'est du mensonge. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. La colère de l'Éternel va s'éclater. Et vous allez le comprendre dans la suite de temps. Que Dieu vous bénisse. Check yourself. Jeune prophète, jeune pasteur, vieux prophète, vieux pasteur, papa, ancien, diacre, diagonesse, et prophète, maman prophétesse, pas prophète. Introspection avec le Saint-Esprit et que Dieu t'aide à revoir tes voies afin de ne pas périr le jour du jugement, au jour du jugement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as jamais rencontré Jésus, tu n'as jamais accepté Jésus, je te prie de le faire aujourd'hui, car demain sera peut-être trop tard. Tout peut arriver à tout moment, tout peut changer à tout moment, tout peut basculer à tout moment. Tu as dirigé ta vie, tu as marché dans le mensonge, calomnie, colportage, escroquerie et toutes ces choses. Maintenant, je te demande d'abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. Invite Jésus à venir dans ta vie. Invite Jésus à venir dans ton cœur afin que tu ne puisses pas périr. Alléluia.
Tu vas seulement aller à ses pieds comme un enfant. Parle avec ton cœur, ce qui sortira de ton cœur. Seigneur, je me repens devant de toi. J'ai marché dans le péché. Je me suis méconduit. Je n'ai pas obéi à ta parole. Je te demande de me pardonner, Seigneur Dieu. Pardonne-moi. Aide-moi, Seigneur, à revenir à toi. Je t'accepte. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur à dater de ce jour. Dirige ma vie, guide ma vie selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur viendra et le Saint-Esprit va t'aider. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés nouvellement à la chaîne sur House of Prayer. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent depuis le début, qui sont là avec nous. Ceux qui sont malades, que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous fortifie, qu'il vous guérisse, car la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ceux qui ont des problèmes, regarde, tourne tes yeux vers la montagne. C'est de la montagne que viendra le secours. Le secours ne vient pas des humains, le secours vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Peace and grace.